Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une alternative à Skype qui s'appelle Jitsi. Jitsi vous permet de chatter, de faire des conversations audio et vidéo, tout comme Skype. La différence, c'est que premièrement, Jitsi est un logiciel libre, alors que Skype est un logiciel propriétaire. Deuxièmement, Jitsi utilise des protocoles de chiffrement connus, autant pour les textes que les appels. Petite précision, en français le verbe crypter n'existe pas, alors ici on va parler de chiffrer vos conversations. Troisièmement, Jitsi a une fonction de partage de bureau à distance, le tout bien sûr de manière sécurisée. On va commencer par télécharger le programme Jitsi sur le site jitsi.org. On clique sur Download Jitsi. Vous avez la version 1.0 stable pour Windows, Mac et Linux, et aussi la dernière version qui est la 1.1. Ici, on va prendre la dernière version. Si vous avez un ordinateur assez récent avec Windows 7, prenez la version x64. Si vous êtes sous Windows XP ou si vous n'êtes pas sûr, prenez la version x86. On enregistre le fichier. Une fois le fichier téléchargé, on passe à l'installation. Double-cliquez sur l'icône qui est sur votre bureau ou là où vous l'avez enregistré. On va suivre les étapes d'installation. On clique sur Suivant. On accepte les termes du contrat. Suivant. Suivant. On laisse cocher par défaut et on installe. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, Jitsi vous permet d'utiliser différents comptes pour chatter, comme MSN, Yahoo et même Facebook. Par contre, on ne va pas s'attarder ici sur les protocoles propriétaires, mais plutôt sur les deux premiers de la liste, SIP et Jabber, qui sont des protocoles libres. Par exemple, on va configurer un compte avec Jabber. Si vous n'avez pas encore de compte, il suffit d'en créer un sur le site jabber.fr. Vous pouvez choisir votre adresse dans cette liste et vérifier les serveurs qui y sont conseillés. Dans cet exemple, ce sera le serveur jabber.fr pour avoir une adresse qui se termine donc par @jabber.fr. On clique sur le formulaire d'inscription. En premier, on renseigne le nom d'utilisateur. Puis, on choisit le serveur jabber.fr comme je l'ai précisé avant. Ensuite, on met un mot de passe et pour finir, on valide la création du compte. Il faut savoir que ce compte Jabber n'est pas une adresse email, mais il sert simplement d'identifiant. Maintenant, on va retourner dans le programme Jitsi et on va utiliser ce compte Jabber qu'on vient de créer avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Parfois, on a ce message de sécurité, il suffit juste de cliquer sur Continuer. On apparaît avec le statut connecté. Ici, on peut changer notre statut. Pour ajouter un contact, allez dans Fichier, Ajouter un contact. Vous pouvez ajouter des correspondants qui ont une adresse de la liste qu'on a vue plus haut ou même une adresse Gmail. Notre ami reçoit une demande d'autorisation et nous aussi. Pour l'ajouter dans nos contacts, on clique OK. Je vais maintenant vous faire une démonstration du chat. Dans la liste d'icônes, vous remarquerez que la dernière à droite est un cadenas ouvert. Cela signifie que vos chats passent en clair. Je vais donc vous montrer comment chiffrer vos conversations. Il y a deux façons de le faire. Soit vous cliquez simplement sur le cadenas, ou alors vous allez dans OTR et cliquez Démarrer une conversation privée. Ça y est, la conversation est chiffrée, le cadenas est fermé. Vous avez aussi la possibilité d'authentifier vos contacts, c'est-à-dire que vous vérifiez son code ou son empreinte. Allez dans OTR, cliquez sur Authentifier le contact. Votre empreinte et celui de votre correspondant s'affichent. Entrez le sien, puis cliquez sur OK. Vous pouvez aussi vous échanger ces empreintes par email au cas où vous vous connectez d'un autre ordinateur. Si vous ne faites pas l'étape d'authentification, un triangle orange restera sur le cadenas, mais la conversation sera tout de même chiffrée. Il est conseillé d'authentifier vos contacts à la première conversation. Maintenant, on va tester les appels. Au début, lorsqu'on décroche, on voit que le cadenas est ouvert. Puis, il se ferme automatiquement. Ça y est, la conversation est chiffrée. Il n'y a donc rien à faire, à part s'échanger le code qui s'affiche pour voir qu'on a bien le même des deux côtés. On va regarder les différentes options qui sont proposées. Vous pouvez créer une conférence téléphonique, vous pouvez mettre l'appel en attente,
Vous pouvez même enregistrer la conversation et la sauvegarder en MP3. Vous pouvez aussi activer la webcam pour des conversations vidéo et enfin avoir des informations techniques sur la communication. Donc maintenant on va raccrocher. Si vous n'êtes pas sur votre ordinateur, vous pouvez tout de même discuter avec vos amis en ligne sans installer Jitsi. Pour cela, on va aller sur le site japix.com. On entre notre adresse Jabber et le mot de passe et on se connecte. Par contre, il y a moins de possibilités par ce moyen. Par exemple, l'échange de messages sécurisés n'est pas possible depuis ce site. Vous allez voir que le site va charger votre liste de contacts Jabber. Donc là, on va écrire un message à notre ami, mais dans ce cas, les messages passent en clair. Parfois, des codes bizarres peuvent apparaître si notre correspondant a le cadenas fermé, puisque lui, il s'attend à échanger des messages sécurisés. Il y a aussi une autre possibilité si on est sur un téléphone portable. On clique sur mobile, on entre notre adresse Jabber et le mot de passe et on se connecte. Il faut savoir que ça marche même avec un vieux téléphone qui se connecte en WAP, en 2G ou en GPRS. Donc là, on est connecté et on voit tous nos correspondants. Là aussi, les conversations ne sont pas chiffrées. Si vous avez un iPhone, il existe l'application ChatSecure qui vous permet d'envoyer des messages textes de façon chiffrée. Plus d'informations sur le site web qui s'affiche à l'écran. Et si vous avez un smartphone Android, l'application Giberbot fait pareil, c'est-à-dire il vous permet d'envoyer des messages textes chiffrés avec vos autres contacts sur Jabber. Merci, au revoir.